game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast, édition du 11 novembre 2024. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, là. Ça fait 2 semaines que j'ai pas enregistré d'émission. Le temps me manque. Je suis bien occupé, là. Charles-Édouard joue au hockey 2 fois par semaine, par fin de semaine, là, ce temps-ci. Puis, moi, je m'entraîne, puis j'essaie de prendre soin de moi, de prendre des marches, puis tout ça depuis ma chirurgie bariatrique le 9 août dernier. Fait que ça fait que quand j'ai du lousse, tu sais, je vais brûler des calories. Fait que c'est ça qui occupe mon temps, ça, puis le hockey à Charlot, puis en même temps, il faut que je coordonne soit avec Rémi, Hubert ou quelqu'un d'autre. Là. J'ai d'autres gars là, que j'aimerais recevoir sur le podcast, mais on va finir par trouver des bons moments. Aujourd'hui, Rémi, hier j'avais offert à Rémi, il n'était pas disponible, il y avait des tâches à faire là, chez eux là, pour booker ça pour l'hiver. Puis le beau Hubert, lui, il est dans le jus. Même si le pouce est fermé, il est dans le jus là, parce que là, il termine les grosses rénovations chez eux qui ont eu lieu pas mal tout l'été. Puis là, il reste chez son père avec les enfants puis sa blonde. Puis vous imaginez que c'est pas parfait. Fait qu'aujourd'hui, là, il était dans la peinture puis dans la finition de ça. Là, fait qu'il n'y avait pas le temps. Mais ici même, à la maison, dans mes ressources, j'avais un moté qui avait envie de participer au podcast. Fait qu'aujourd'hui, je suis accompagné de mon fils, Charles-Édouard Simoneau. Salut, Charlot. Salut. Comment ça va? Ça se passe bien, toi? Ah oui, ça va bien, merci. C'est pas comme ça, on s'était pas parlé toute la journée, hein? C'est pas mal ça, oui. Ouais, toi, t'étais à l'école, puis moi, j'étais en congé aujourd'hui. Puis, toi, mon Charlot, t'avais pas de congé. Puis, tu voulais nous parler des Titans de l'érable un peu, là. T'avais envie de nous parler de hockey. Cette semaine, t'avais 2 gros matchs. Samedi, au Colisée, à Victo contre les Tigres. Puis, hier, à Davel contre Actonville. Comment ça s'est passé ta fin de semaine, mon Charlot? Parle-nous de ça. Moi, ça s'est super bien passé. On a commencé par notre game au Colisée des Jardins. On a gagné 5-1. Non, vous avez gagné 5-3. 5-3? Ouais. Puis hier, 2-1. OK. J'ai oublié les pointages pour ça. Charlot qui est un gros défenseur, assez physique pour du Atome C. Qui a quand même un bon coup de patin. T'as tiré ton épingle du jeu en fin de semaine. T'as 3 passes samedi puis une passe hier. Noah Fréchette qui a gaulé, on le salue. Hein, c'est un auditeur du podcast. Ouais, un très bon goaler. Qui a gaulé un très bon match hier, qui nous a sauvé plusieurs buts. Sauvé les miches à quelques reprises. Hein. Le Noah avec des belles arrêts de la mitaine. Fait que voilà, notre Charlot qui joue avec le C, qui remplace avec l'équipe à Carlabel dans le B, puis qui a été approché en fin de semaine là, pour remplacer dans le Pee-Wee. Fait que un gars occupé qui manque pas de mettre les patins puis de jouer au hockey. Puis toi, mon Charlot, le Canadien cette année, tu suis pas ça bien. Ah non, parce que les 7 dernières games, ça allait pas bien, fait que je regardais pas ça, mais c'est quand je les regarde, les premières games pas mal de l'année, j'ai quand même bien aimé ça. Là, j'ai arrêté à cause qu'ils perdaient pas mal toutes leurs games. Ben voilà. Je pense que Charlot nous met la table parce que moi, aujourd'hui, je voulais vous parler du Canadien. Puis Charlot nous met la table en disant la raison principale pour laquelle il n'écoute pas les matchs, asti, le Canadien, son poche, puis ils perdent tout le temps.
Puis, c'est pas le seul. J'ai parlé à d'autres petits gars, là, parce que j'angoisse des petits gars, des petites filles la fin de semaine dans les arénas. Puis, je sens que le Canadien est de moins en moins populaire auprès des jeunes. Puis, c'est normal, on est en reconstruction, c'est pas évident. Mais quand même, là, cette année, on constate même une régression. Tu sais, puis je jasais avec mon chum René hier parce que son gars jouait après le mien. Puis il disait que lui aussi, tu sais, Thomas regardait les highlights, mais qu'il écoutait beaucoup moins les matchs que dans le passé. Puis tu sais, c'est normal, là, le club est plate à voir aller, puis les jeunes, ben, ils décrochent, là, ils font autre chose, puis ils n'ont pas vraiment de vedette sur laquelle se raccrocher, même si Lane Hudson continue de m'impressionner, est spectaculaire. Déjà, avec après-midi, il faut le dire, Charlot, le Canadien a gagné. Ouais, très grosse game. 7-5, des très beaux buts. Ça a été une grosse game. Grosse game, hein? Toi, t'as pas tout vu la game parce que t'étais à l'école, mais t'as vu la fin du match. C'était pas parfait, je vais te le dire, Charlot, là, la game. Ils ont gagné 7-5, mais Primo s'est fait chasser du match. Luukkonen s'est fait chasser du match du côté de Buffalo. C'était pas un match de gardien. Malgré que j'ai pas écouté la première période. Là, ben, je l'ai écouté à la radio là, en allant prendre ma marche. C'était pas un gros match. Mais bon, le Canadien a quand même freiné sa série de défaites à 6 avec cette victoire-là après-midi. Puis on est comme un peu là, sur le rebound là, des derniers 24 heures. Là, parce qu'on attendait tous impatiemment à midi. Toi, Charlot, t'as pas vu passer ça. T'as pas de téléphone, t'as pas de Twitter, t'as pas rien. Mais hier, Georges Larac, il nous a promis un gros scoop à midi à son émission de radio, puis tout le monde spéculait. On va-tu nommer un assistant? Ça va-tu être Bob Hartley? C'est-tu Demidov qui... on a racheté son contrat en Russie, puis il s'en vient tout de suite? C'est-tu Gérard Galland? Puis là, finalement, ben un chum à Georges Larac aurait vu Gérard Galland à Toronto avec Ken Hughes puis Jeff Gorton. Puis finalement, c'était pas Gérard Galland pantoute, c'était un doute qui y ressemblait. Fait que comme pétard mouillé, dur de faire mieux. Désormais, on ne l'appellera plus Georges Larac, Charles-Édouard, on va l'appeler Georges Larnac. Parce qu'il nous a bien eu là, avec ce faux scoop-là, qui est très décevant. Mais ça reste que le Canadien a besoin d'aide, Charlot. Martin Saint-Louis a besoin d'aide. Parce que, en plus de... Oui, on est en reconstruction, mais on a frappé le fond du baril hier avec la victoire des Sharks de San Jose. On s'est retrouvé 32e, Charles-Édouard, au classement. Bon dernier. Derrière les pauvres Sharks, et oui. Oh. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Puis, dans un concept de reconstruction, ben la victoire fait partie des apprentissages. Il faut apprendre à gagner, puis il faut apprendre à détester perdre. Puis, on peut pas dire que le club semble détester perdre cette année. On a Caulfield, Suzuki, Slav, qui sont boubous en point de presse, qui sont impatients avec les journalistes. Là, c'est sûr que le match d'aujourd'hui est un mauvais indicateur parce que Suzuki a 2 buts, Caulfield a 2 buts, Slav a 3 passes, je pense. Ah ouais? Ouais. Très bon. Très bon, oui, tu as raison. Mais ça reste que moi, je les trouve flat. Dans les 6 dernières games là, où on a perdu, on les voyait pas. On voyait pas Slav. On voyait pas Slav faire de l'échec avant, soutenu, des grosses mises en échec pour aller chercher le puck comme il faisait dans le passé. Comme il faisait l'année passée. Puis, je trouve que ce club-là est mal coaché. En lien avec notre système défensif aussi, les joueurs semblent perdus. On fait rire de nous autres. Le Canadien est un peu décourageant à voir aller. Puis, tu sais, le dernier podcast que j'ai fait, il y a plusieurs qui m'ont écrit et qui me disaient « Ouais, vous paniquez pas mal. Le bouton panique est enclenché au PA Sports. Vous chiez sur le Canadien. Nanana, on est en reconstruction. » Mais visiblement, ça ne s'est pas amélioré. Puis même que ça l'a empiré. Pas faux. Non, c'est pas faux, Charlot. Puis
le fait que tu n'écoutes pas les matchs, ben, je pense que c'est un bon indicateur que le Canadien n'est pas le fun, n'est pas sexy, n'est pas agréable à voir jouer. Les gardiens sont mauvais sans bon sens. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec Primo. Primo, chaque fois qu'on fait appel à lui, livre pas la marchandise. Est-ce qu'on va Moi, je n'irais pas qu'on le redescende à Laval, puis même que dans un éventuel rappel, j'aimerais voir Dobèche venir à Montréal, essayer d'un électrochoc, puis parlant d'électrochoc, aujourd'hui, je m'explique mal que Pezzetta ne soit pas dans le line-up. On a besoin d'une étincelle. Ça fait 6 games en ligne qu'on perd, mais non, on n'habille pas Pezzetta. Il sert à quoi Pezzetta si on ne l'habille pas quand on a besoin d'une étincelle comme aujourd'hui? À rien. Il sert à rien. T'as raison, Charles-Édouard. Puis, c'est sûr que quand on l'habille, c'est pas spectaculaire, puis il abrasse pas tant que ça la soupe, puis moi, il me déçoit un peu cette année, Pezzetta. Puis j'aimerais le voir jouer le rôle d'un agitateur, un vrai. Là. Hier, on a vu une vidéo, je ne me rappelle plus de quelle équipe, là, il y a un joueur qui va bousculer le gardien adverse. Puis un malcommode, là, un déplaisant, là, qui fait pas perdre son sang-froid à l'adversaire, là, qui se bat, oui, mais qui est capable d'être... soit par son trash talk ou la manière qu'il joue. La manière qu'il joue, oui, qui est fatigant, puis qui frappe, puis qui est tout le temps en face des meilleurs joueurs à l'autre bord, du gardien, puis tout. Mais bon, on l'habille même pas. Autre décision avec laquelle je m'explique mal, c'est que Hudson, malgré le fait qu'il y a 10 buts en 16 games, qu'il se passe quelque chose d'électrisant à chaque fois qu'il est sur la glace ou presque, ben, il n'y a pas encore le premier power play. On continue d'y aller avec Kirby Dach, avec Madison, qui sont mous, qui font rien. Je comprends pas que Martin Saint-Louis n'ait pas mis Hudson à la place de Dach ou Matheson sur le premier power play. On aurait au moins ça à se mettre sous la dent parce qu'il est bon le kid, puis il patine bien, puis il prend des bonnes décisions. Puis même que défensivement, mon Charlot, là, je le regardais jouer l'autre jour, là, puis je trouvais qu'il faisait les bonnes choses. Puis c'est pas le plus gros, mais un peu comme toi tu fais, là, avec le positionnement de ton bâton, quand tu essaies de faire dévier des lancers ou de bloquer des lignes de passe. Je trouve qu'il y a un très bon bâton, Lane Hudson, puis avec la pratique, de l'enseignement, je pense que ça peut devenir un très bon défenseur défensif aussi, malgré sa petite stature. Puis il représente vraiment la nouvelle génération de défenseurs offensifs de la Ligue nationale. Puis il est là, il est prêt, il livre la marchandise. Pourquoi on ne lui donne pas le premier power play? Aucune idée. Aucune idée. Il faudrait questionner Martin Saint-Louis. Ouais. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis, on était bien excités hier parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait du support. On aurait tous aimé voir arriver un Bob Hartley à la rescousse. C'est sûr que c'est un jeu dangereux. Là, un Bob Hartley arrive, là, puis ça prend pas un mois, puis déjà les gens veulent le voir plus, puis voudraient le voir, d'après moi, là, mener l'équipe, là, parce que c'est une personnalité colorée. Il est habitué de parler des médias. Il y a un franc-parler qui est toujours intéressant en conférence de presse, puis avec les journalistes. Ça nous donnerait un break des citations là, de Martin Saint-Louis qui dit qu'on s'est vomi dessus en troisième période, ou là on s'est pas vomi dessus, ou il apporte sa game dans la game, ou j'ai juste à l'entendre, j'ai de la misère à concevoir que ce gars-là est un bon pédagogue puis qu'il est capable de bien passer son message auprès des jeunes de l'organisation, dans le contexte où on est en reconstruction. Je m'interroge depuis le jour 1 sur Martin Saint-Louis, Charlot, là, mais plus que jamais, là, avec ce que le Canadien nous livre comme performance, là, je me dis que c'est pas le bon capitaine pour mener le navire de notre reconstruction. Non, il nous faudrait un... Qui tu verrais, toi, Charlot, comme coach canadien? Bon, les coachs, j'en connais pas bien, mais non, en fait, j'en connais pas pantoute. Ben, t'en connais un excellent. C'est qui, ça? Mais ton ancien coach. Ah oui, Carl Lamelle, mais je ne le verrais pas avec le Canadien, je pense. Non? Non, lui,
le verrais Max Junior Major avec le Canadien. Max Junior Major, mais après Ouais. quelques années dans le Junior Major, il pourrait coacher dans la Ligue nationale, Ouais, Carlos. ouais, il pourrait. Ouais. Parce que je sais que tu l'as bien aimé, Carl, Ouais. comme coach. Hein? C'est un très bon coach, surtout niveau défense. Hein. Ouais, lui-même est un bon défenseur. Hein? Ouais, c'est ça que tu me dis. Puis, il t'a aidé beaucoup à devenir un bon défenseur, hein? Protéger la maison, puis utiliser son bâton, tout ça. Ouais, ça, si je compare ma première année à cette année, là, s'il n'aurait pas été là, je serais encore comme ma première année, puis T'aurais pas progressé autant. Non, c'est ça, puis je n'irais pas remplacer dans des équipes meilleures que moi, mais genre vraiment, là, comme dans le Pee-Wee. Fait que tu rends hommage à Carl Labelle pour ça. Ouais. Ah bon, super, mon Charlot. Fait que voilà. On va suivre attentivement le Canadien là, dans les prochaines semaines. Comment ça va virer tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était un match transition qui va nous permettre de replacer la barque un peu où on est vraiment là, en Dans chute misère. libre? Là, puis on est déjà plus dans le mix. On est le 11 novembre, puis oublie ça, là, on est déjà hors des séries, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, rendu là, on revient à ce qu'on était dans le passé. Là, s'attendre à un bon choix au prochain repêchage. Puis les gars en ont déjà parlé à plusieurs reprises là, sur nos groupes chat. Là, on surveille Hagens, on surveille Micha, on les surveille. Là. Fait qu'on est déjà en mode draft au 11 novembre. Puis ça, ben, c'est un constat qui est visiblement très triste. Ça fait le tour. Là. Je ne m'étais pas préparé aujourd'hui grand-chose, mais je voulais vous parler du Canadien. Moi, ils me déçoivent, puis je pense que les points que j'avance sont légitimes concernant le coaching de cette équipe-là. Mais pour finir sur une note positive, moi, c'est Hudson, là, j'en reviens pas. Puis, Suzuki, 2 buts aujourd'hui, puis Caulfield, là, hein, Charlot? Caulfield, avec ses 2 buts aujourd'hui, là, il trône au sommet des marqueurs de la Ligue nationale, c'est pas rien. Ouais, il est dans les 3 meilleurs. Il n'est pas dans les 3 meilleurs, il est le meilleur en ce moment. Là. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui a le plus de buts dans la Ligue nationale. Parce que quand j'ai demandé à Noah, lui il connaît toutes les statistiques, j'avais demandé c'était qui le meilleur marqueur, il m'a dit 3 joueurs. Je me rappelle juste de Caulfield dans le top 3. Bon. J'imagine que c'est une bonne question, ça, mon Charlot. Je t'embête. On va checker ça. On va checker ça. Check sur ton téléphone, Charlot. On est pas. Ben, il y en a à côté de toi, là, mais il est pas à moi. On va regarder, on va prendre le temps, là. On a tout le temps qu'il faut. Ça, c'est les pointeurs. Les meilleurs pointeurs, mais c'est McKinnon qui trône au sommet, suivi de Kaprizov, Makar, Kucherov, Reinhardt. Au niveau des buts, ben, c'est Caulfield avec ses 12 buts qui est au sommet des marqueurs. Puis il est suivi de Sam Reinhardt, Kucherov et Nylander qui ont tous 11 buts chaque. Ben. Fait que tu sais, quand même, ça, c'est si on veut finir sur une note positive, le Caulfield, 12 buts après 16 matchs, c'est quelque chose. Hudson, 10 passes en 16 matchs sans avoir le premier power play. C'est le facteur wow aussi. Fait que on a fait un beau tour, mon Charlot. Ouais, mais... Ouais. T'as-tu quelque chose à dire en terminant? Ouais, ben là, ça n'a plus rapport avec le Canadien. Là, on parle tout le temps du Canadien, mais cette année, il y a beaucoup de joueurs qui me déçoivent. Ah ouais? Vas-y, qui te déçoit cette année, mon Charlot? Premièrement, il y a McDavid. Je trouve ça plate parce qu'il est blessé. Puis ça... Et s'il n'aurait pas été blessé, il aurait été le meilleur d'après moi. Comme l'année passée, il n'a pas eu un bon début. On dit pas ça s'il y aurait, hein, Charlot? Non. S'il y avait. Et Simon, je dirais. C'est ça, exactement. Puis Crosby. Crosby te déçoit? Ouais, il a pas. Comment ça? Ben, j'ai checké les stats un peu, puis... Non, moi, il me déçoit pas. Toi, tu trouves qu'il manque de points? Ouais. Ça va être méchant, là. Il y en a comment? T'es sévère, mon Charlot. Il y a 16 points en 16 games. OK. Pour un gars de 37 ans qui est pas très bien entouré à Pittsburgh. Ben, il y a Je trouve Malkin. ça excellent.
Oui, Ah, mais Malkin aussi vieillissant. Puis Malkin aussi, il va très bien. Hein. Je pense qu'il y a 16, Malkin, il y a je sais. 15 ou 16 points lui aussi. Ah, je suis surpris, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins que ça. Non, il y a une bonne saison, Malkin. Puis Crosby qui est devenu celui qui avait gagné le plus de mises en jeu. Il a devancé Patrice Bergeron. Hein? Fait que c'est Crosby qui a gagné le plus de mises en jeu dans toute l'histoire de la Ligue nationale. Il trône au premier rang des joueurs qui ont gagné des face-offs. Fait que t'es mieux de te lever de bonne heure pour venir dire des choses négatives sur M. Golden Goal au micro de mon podcast, mon Charlot. OK. Hey, en terminant, Charles-Édouard, Ouais. je te remercie beaucoup d'être venu au podcast. Hein? D'avoir participé avec moi. Je pense que tu as apporté des bons points puis que les gens vont apprécier t'entendre. C'est quoi ton mot de la fin? Je te prends de court, là? Ouais. Ben, tu pourrais peut-être souhaiter une bonne fin de saison, une bonne saison à tous les joueurs des Titans de l'érable. Hein? Ouais, moi, souligné quelques joueurs des Titans, y compris Noah, Fréchette, Mathis Filion, Arthur Saint-Pierre, Derek. C'est quoi ça? Derek en tout cas, c'est pas grave. Durant, je sais pas, je ne me rappelle plus. Puis Isaac Valois. Isaac Valois, oui. Très bon attaquant. Tu veux saluer les joueurs de ton équipe, là? Ouais, je dis... Ta, oui, Ta. Juan. Puis Ethan Gilbert. Oui, Ethan, un très bon défenseur sur la... c'est ça. Logan Labbé. Ouais, Logan, toi, un très bon défenseur. Puis, en tout cas, si on a oublié des joueurs, bon, on s'excuse, mais... En tout cas, bonne fin de saison à toute l'équipe. Oui, puis aux autres aussi, hein? Parce qu'hier, là, en prenant ma marche, j'ai croisé Nolan Dubois puis Charlot Simoneau qui prenaient des lancers, qui avaient gagné aussi dans la journée. Beaucoup de petits gars du coin qui jouent pour les petits gars et de petites filles qui jouent pour les Titans de l'érable. Fait que à tous les auditeurs du podcast, bonne saison, puis go Titan, go!